retrouve pour une nouvelle édition des Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Au cours de ce magazine, nous parlerons un peu plus largement de l'évolution des principaux produits des bases exportés en République démocratique du Congo du 10 au 15 novembre 2025. Nous aborderons également la question sur l'accord des services trouvé pour la deuxième revue entre la République démocratique du Congo et les Fonds monétaires international. Mais avant d'entamer avec les rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref et on se retrouve dans quelques instants. Au mois d'octobre 2025, la situation des finances publiques en République démocratique du Congo a montré une évolution plus favorable que prévu. Selon les données provisoires publiées par la Banque centrale du Congo, dans sa note de conjoncture économique au 31 octobre, le Trésor public a enregistré un déficit de basse caisse de 558,4 milliards de francs congolais contre un déficit programmé de 1166,2 milliards de francs congolais. Cette performance marquée par un déficit inférieur aux attentes a été rendue possible grâce à l'utilisation d'une partie de la marge de trésorerie antérieure constituée permettant de combler entièrement le gap de financement sans recours à des appuis extérieurs supplémentaires. Les systèmes bancaires congolais demeurent fortement dollarisés. Selon les données publiées par la Banque centrale du Congo dans sa note de conjoncture économique, 89,3% de dépôts bancaires enregistrés à fin septembre 2025 étaient libellés en devises étrangères, confirmant la persistance d'une préférence du public pour le monnaie forte, notamment le dollar américain. À la même période, le dépôt de la clientèle s'y sont établis à 15 182 milliards de dollars américains, soit une hausse de 4,4% par rapport au mois d'août 2025 et de 3,1% par rapport à fin décembre 2024. Piste au détail sur Zoom-Copanet. Selon la note de conjoncture économique hebdomadaire de la Banque centrale du Congo en cumul annuel, les recettes mobilisées par le service d'assiette du gouvernement congolais ont atteint 23 790 milliards de francs congolais. Ces montants correspondant à un taux de réalisation de 104,7% par rapport à la prévision du plan de trésorerie qui tablait sur 22 721 milliards de francs congolais. Cette performance traduit une mobilisation accrue de recettes fiscales et non fiscales. Les impôts directs et indirects ont généré à eux seuls 13 862 milliards de francs congolais correspondant à un taux de réalisation de 108,9%. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La République démocratique du Congo s'invite au cœur du débat mondial sur la transformation numérique. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, représente activement le pays au sommet mondial de l'Internet organisé du 6 au 9 novembre 2025 à Wenzhen dans la province de Zhejiang en Chine. Après son intervention lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre d'État a pris la parole le samedi 8 novembre dernier au cours d'une session de haut niveau consacrée au thème « Approfondir la coopération pratique pour favoriser un nouvel écosystème numérique ». Plus de détails sur Zoom-Copanet. De retour sur ces plateaux pour prendre cette fois-ci les chiffres clés présentés par Judith Unamaka qui nous parle de l'évolution des principaux produits des bases exportés en RDC. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juvette. Avec vous, nous parlons de l'évolution des produits des bases exportés en République démocratique du Congo du 10 au 15 novembre 2025. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons justement par l'officiel où 1 dollar revient à 2138 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,76 centimes et 1 euro s'altère à 2466 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Limba et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2200 francs, un franc CFA vaut 3,00 centimes et 1 euro s'altère à 2300 francs congolais actuellement. Quelle est l'évolution des produits miniers exportés en République démocratique du Congo entre le 10 et 15 novembre 2025? À propos de la tendance générale des produits miniers sur le marché international du 10 au 15 novembre 2025, voilà, on note que le concentré du Tantal est passé de 12 886,51 dollars américains la tonne à 12 902,68 dollars américains la tonne, comme pour dire qu'il s'observe une hausse sur le marché international. Et l'étain, voilà, en cassitérite, est passé de 11 475,07 dollars américains la tonne à 11 549,08 dollars américains la tonne. Le nickel est passé de 14 665,19 dollars américains la tonne à 13 196,8
93 dollars américains la tonne. Et le zinc est passé de 3 229 dollars américains la tonne à 3 185,30 dollars américains la tonne. Comme pour dire, il s'observe une baisse sur le marché international. Et l'étain, quant à lui, est passé de 35 422,00 dollars américains la tonne à 36 204,00 dollars américains la tonne sur le marché international. Et ce n'est pas tout. Les produits à tendance stable, on note le tantal qui se négocie toujours à 350 dollars américains le kilogramme, le germanium à 4 253,63 dollars américains la tonne. L'argent vaut 1,57 dollars américains le gramme au courant de cette période. Juliette Ounamaka, faisons un petit récapitulatif sur l'évolution des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo au 30 octobre 2025. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ça? Le pétrole sur le marché international s'est négocié comme suite. Il s'est établi à 64,1 dollars américains le baril, en baisse de 2,2% par rapport à la semaine précédente. Et les anticipations de la hausse de la production mondiale a été portée notamment par l'OPEP et le ralentissement de la demande mondiale figure justement parmi les facteurs explicatifs de la baisse de prix de ce produit, comme vous pouvez le remarquer sur ce tableau, et rapproché à fin décembre 2024, ce prix a reculé de 13,8% et de 9,8% en glissement annuel au courant de cette échéance. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres produits miniers qui ont observé également une certaine tendance sur le marché international. À fin octobre 2025, voilà, le prix du cuivre s'est fixé à 10 882,2 dollars la tonne, soit une baisse hebdomadaire de 0,7% sur le marché international. Et comparé à fin décembre 2024, ce prix a progressé de 23,8% et de 9,8% sur 12 mois. On poursuit avec le prix du cobalt qui s'est maintenu à son niveau de la semaine précédente, soit 41 432,0 dollars la tonne par rapport à fin décembre 2024. On remarque qu'il a accru de 72,3% et 73,6% en glissement annuel. Et le prix de l'once d'or s'est situé à 4016,7 dollars en baisse hebdomadaire de 1,9% par rapport à fin décembre 2024. Il a donc augmenté, il a progressé de 52,2% et de 51,0% sur 12 mois dans l'ensemble. Pour finir, que dire de la tendance des produits agricoles du 10 au 15 novembre 2025? Voilà, avant de parler de la tendance générale des produits agricoles du 10 au 15 novembre 2025, commençons d'abord par faire un petit récapitulatif sur la tendance générale des produits agricoles observée à fin octobre 2025. Voilà, le riz a observé 234,7 dollars américains la tonne contre 3,7% la semaine précédente. Voilà, il s'observe une certaine augmentation. À fin décembre 2024, il a donc reculé de 24,2%. Le blé a été de 191,4 dollars américains la tonne, comparé à 1,6% en hausse la semaine précédente, et comparé à fin décembre 2024, il a donc reculé de 5,5%. Le maïs a obtenu 157,8 dollars américains la tonne contre 0,7% la semaine précédente, et comparé à fin décembre 2024, il a reculé de 6,5%. Et on poursuit avec le prix de ces différents produits en glissement annuel, dont le riz est en baisse de 30,1% et le blé en baisse de 9,9%. On poursuit avec le maïs en progression de 1,7% au courant de cette période. Et pour revenir à votre question de départ, qui est de savoir l'évolution des produits agricoles observés sur le marché international du 10 au 15 novembre 2025, on note que le café Robusta est passé de 4,63 dollars américains le kilogramme à 4,65 dollars américains le kilogramme. Le café Arabica est passé de 7,33 dollars américains le kilogramme à 7,48 dollars le kilogramme. Le cacao, 5,89 dollars américains le kilogramme à 6,04 dollars américains le kilogramme sur le marché international. Il y a également des produits qui observent une stabilité sur l'international. Il y a l'huile de palme qui se négocie à 1,30 dollars le litre, le thé 1,12 dollars le kilogramme, le caoutchouc 0,95 dollars le kilogramme, le sésame qui vaut 2,87 dollars le kilogramme, les écorces de quinquina 1,53 dollars américains le kilogramme, la poudre de totakina
vaut 54,00 $ américains le kilogramme. Le soja vaut 1,75 $ américains le kilogramme. Et on finit avec la papaye qui vaut 21,72 $ américains le kilogramme sur le marché international. Merci à vous, Judith, pour toutes ces informations chiffrées. Merci à vous, Juvette. C'était un plaisir. Que savoir et que comprendre de l'accord des services trouvé pour la deuxième revue entre la République démocratique du Congo et les Fonds monétaires internationaux? La réponse vous sera donnée dans le dossier du jour qui sera présenté par Gardidiana. Nous allons le recevoir juste après cette transition. Gardidiana, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de cet accord des services trouvé pour la deuxième revue entre la RDC et le FMI. Alors, la première question, quel est l'apport de cette deuxième revue? L'apport de cette revue en matière chiffrée, ce qu'il faut rappeler, est une résultante après la conclusion historique de la première revue avec le Fonds monétaire. C'est 400 millions de dollars américains d'appui budgétaire, ce qui fait un cumul assez important pour la RDC. Mais le plus important encore en termes d'image pour cette revue, c'est qu'aujourd'hui la RDC gagne de plus en plus de place sur l'espace international, notamment en matière de gouvernance des finances publiques. Aujourd'hui, passer ce cap-là pour aller vers la deuxième revue en termes des facilités élargies de crédit prouve à suffisance que la RDC a pris au sérieux la question de la gouvernance de ses finances publiques. Et aujourd'hui, la conclusion de cette revue qui va arriver dans les jours à venir serait justement un couronnement sur les quelques réformes engagées, mais également un travail des fonds qui a été fait sur la gestion. Et c'est vrai, quand vous parlez de chiffres de 400 millions répartis en deux tranches en termes de 280 en termes d'appui budgétaire et 120 en termes d'appui à la balance de paiement, pour certains, ça ne serait pas assez. Mais la vérité, c'est que ces ressources-là, aujourd'hui, qui intègrent la balance de paiement, permettent à la RDC de pouvoir l'exécuter comme il se doit, contrairement à nos us et coutumes ou à l'habitude de ces ressources autrefois. Et pour moi, je crois que le plus grand gain que le Congolais tire dans ça, c'est cette forme de renaissance de finances publiques de la République démocratique du Congo, ce souci de remettre de l'ordre et aller vers les politiques un peu plus structurelles qui nous mettront sur le chemin du développement. Est-ce un indicateur de bonne gouvernance? La réponse est oui, parce qu'il faut suivre le rapport de la mission du Fonds monétaire international qui a fait ce travail avec l'équipe gouvernementale. C'est qu'aujourd'hui, la RDC a fait preuve de beaucoup de résilience dans la gestion de son économie. On met plutôt en exergue le fait qu'aujourd'hui, le taux de croissance pour 2025 et 2026 est à 5%, tel que prévu dans les projections, mais également, surtout, l'inflation a connu un ralentissement en cumul annuel de 2,5%, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui prouve à suffisance qu'aujourd'hui la RDC, au regard du monde, au regard de ces institutions de Bretton Woods, fait preuve d'un État qui évolue et qui s'améliore. Mais bien plus encore, on mettra, s'il faut regarder le point de vue du FMI sur l'économie congolaise, on parle également de sa résilience, mais également son sérieux dans les différentes réformes. On est en phase de pouvoir matérialiser le contenu du trésor public. Au-delà de ça, la facture normalisée entrera en phase de janvier 2026, ce qui sera un moyen pour la RDC de collecter comme il se doit cette taxe instaurée depuis 2012. Aux côtés de ça, il y a plusieurs autres réformes qui prouvent à suffisance qu'aujourd'hui la RDC a pris au sérieux ces questions-là et se met en ordre de bataille pour une gestion de finances publiques assez saine et améliorée, nonobstant le fait qu'en termes de dépenses exceptionnelles, on avait quand même crevé le plafond, et ça se justifie par les dépenses exorbitantes dans le secteur de la défense, qui aujourd'hui serait justifié par la guerre nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Avant de terminer avec vous, Gardidiana, à quand l'effectivité de ce programme? Alors, après le travail qui a été effectué en commission entre la délégation du FMI et la délégation gouvernementale conduite par le ministre des Finances, on attendra l'examen de ces programmes ou encore de ce projet au niveau du conseil d'administration du FMI qui intervient en décembre 2025. Ce n'est qu'alors après l'évaluation au niveau du conseil d'administration que ce programme pourra soit entrer en phase, soit être amendé ou soit rejeté. Mais je crois qu'au regard de la réaction de la mission du FMI, au regard de cette forme de satisfecit qu'ils ont manifesté sur l'évolution de la RDC en matière de gouvernance de finances publiques, on croit que c'est positif, fort aussi du fait qu'on venait déjà de conclure historiquement, je l'ai dit tantôt, la première revue avec ce Fonds monétaire international, mais surtout preuve de beaucoup de résilience et les quelques réformes citées ici, parce qu'il y en a beaucoup, pour ne citer que ces autres-là, et donc on reste positif au regard de ce que la RDC a réalisé maintenant, bien qu'aujourd'hui le travail reste encore à faire, et pour le maintenir,
quelques recommandations de la part de la délégation du FMI, c'est maintenir le cap, garder cette résilience et que finalement les politiques ne s'immiscent pas aujourd'hui et aussi accompagner les réformes monétaires qui sont en train d'être amenées par la Banque centrale du Congo. Le tout nous pousse à croire que les choses seront positives et tout va dans le sens de la RDC. Gardizana, merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Et puis cette information, les équipes de l'hôtel de ville de Kinshasa ont procédé samedi 8 novembre 2025 à des opérations de démolition le long de l'avenue Kabassé-les-Joseph ainsi que sur les lignes du canal Kabu. Les études menées par l'Agence congolaise des grands travaux ont confirmé que ces occupations irrégulières constituent l'une des principales causes des inondations jusqu'aux abords du Stade des Martyrs et du Palais du Peuple. Ce projet est exécuté par les entreprises New Soten et Greg 7 sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'Agence congolaise des grands travaux dirigés par l'ingénieur Nico Nzaounzao. Regardez. Le ministère des Infrastructures et Travaux publics poursuit les travaux de modernisation du canal Kabu situé dans une zone stratégique de Kinshasa. Ce projet consiste en la construction d'un pont cadre en béton armé ainsi que des collecteurs destinés à améliorer l'évacuation des eaux pluviales. Ce grand projet est exécuté par les entreprises New Sotem et Greg 7 sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle, dirigée par l'ingénieur Nico Nzaounzao. L'intervention vise à remplacer les anciennes bises métalliques, aujourd'hui obsolètes et insuffisantes pour assurer l'écoulement des eaux. Leur faible capacité provoquait régulièrement des inondations perturbant la circulation et exposant les populations riveraines à des risques importants, notamment dans des zones névralgiques telles que le Palais du Peuple et les stades de Martyrs où se concentrent des fortes activités politiques, sociales et sportives. L'avantage des travaux était jusqu'alors entravé par la présence des constructions anarchiques empiétant sur l'emprise du canal. À la suite des fortes pluies du 4 novembre 2025 ayant provoqué une importante accumulation d'eau aux abords du Palais du Peuple, le ministre des Infrastructures, John Banzalonda, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, ont effectué une visite des terrains afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux et de prendre des mesures correctives. Ils ont décidé de libérer les emprises pour permettre l'exécution normale de l'ouvrage. Ce 8 novembre 2025, les équipes de l'hôtel de ville de Kinshasa ont procédé à des opérations de démolition le long de l'avenue Kabassé-les-Joseph ainsi que sur les lits du canal. Les études menées par la CGT ont confirmé que ces occupations irrégulières constituaient l'une des principales causes des inondations récurrentes observées jusqu'aux abords du Stade des Martyrs et du Palais du Peuple. Cette décision est saluée par quelques habitants du quartier. Et pour normalement débrouiller et ça n'est pas si à l'état ça musana ah ouais ezaki rivière to qui na deux rivières côté au babengi pont Kabi oh wana pont Kabi mais pont Kabi première rivière ezaki deuxième rivière ezaki aro taboye azwara 15 mètres na elle droite kuna azwa pe 15 mètres ba ndako oyo ezalaki te parce que ah to yebi ezaki terrain hôtel de ville côté kuna OCPT mais à grande surprise to moni bato bandi kotonga. Selon l'ingénieur Thierry Mointoté, les travaux pourront désormais être accélérés. La disparition progressive des phénomènes d'inondation dans ces secteurs est attendue au bénéfice des riverains et des usagers de la voirie. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À présent, faisons un tour au marché Zigida situé dans la commune de Kinshasa pour avoir les différents prix des épices dans ce marché. Et ce sera avec Naomi Kandé dans sa rubrique Zoom Wende. Commençons notre marché du jour avec une tête d'ail qui coûte 300 francs et 500 francs, tout en dépendant de la taille. Toujours au même endroit, une tomate fraîche se vend à 300 francs et 500 francs. Pour ceux qui consomment du poivron, cela varie entre 300 francs et 700 francs congolais.
un oignon commence à partir de 500 francs. De la muscade coûte actuellement 500 francs la pièce. Au marché Ziguida, on retrouve également de la tomate concentrée qui se fixe actuellement à 400 francs. Pour le fan de céleri dans le repas, cela se vend à partir de 200 francs la tige. Et enfin, pour finir notre marché du jour, une petite botte de ciboulette varie entre 300 francs et 2000 francs congolais, tout en dépendant de la taille. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, il est temps de noter tous les grands rendez-vous économiques prévus cette semaine en République démocratique du Congo. Et ça sera avec Ada Sagras dans la rubrique Agenda. Regardez. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. L'ISIPA a débuté un colloque national ce 10 novembre 2025 et se poursuivra jusqu'au 11 novembre prochain à Kinshasa. Avec le même thème, réduire le gap entre l'enseignement supérieur et les attentes des entreprises vers des solutions innovantes et durables. À présent, notons que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session de formation qui commencera du 11 jusqu'au 12 novembre, axée sur le rôle et la responsabilité du conseil d'administration. Cette session se déroulera Hilton Hotel de Kinshasa. Cette fois-ci, signalons que la 9e édition du sommet de chefs d'État de la gouvernance de la Conférence internationale de région des Grands Lacs est prévue à Kinshasa le 15 novembre 2025. Et à l'issue du sommet, la RDC assurera la présidence tournante de la conférence pour une durée de 2 ans. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour cette nouvelle édition, un vendeur des brocantes a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un élément retrouvé dans Article 15 du jour, réalisé par Junior Bolamba. Je vous prie de suivre ces condensés que nous propose la régie. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On teka bilokos na ngai depuis na bani kopo teka bilokos ça fait déjà pratiquement 5 ans que na za kopo to bundaka ni mo bo ka senda de ka ma ko se teka bilo na yo tant mususu na journée na ko teka moi $100 moi $150 na ko zo mbongo nyonso tout na utilisant économiser quelque chose, na monde permettre de faciliter na kene na somba babilo kona na matadi nde ba déchargeant na ba conteneur pour na ngupu na teka pona balula mbongo na za na moyen ya vivre. Aussi vivre kana biloko ya mwana experience kana sana ngoya makasi ya mwana nyoko na msala uza msala banyango lelo te. On a souffert pendant na musala utina te malelo client amazoya na osola na na moni po na otekele pe bilo na ngana tenga mwa buyo na ebika na gagner plus ye petan okenda se plane lo na ngawo na tekela ko mbala sima ya difficulté dans musala oyo ba bongo oyo bato bayaka kosenga biso toyeba mutu na makolo te oye na ntango mosusu oteki te nini te che biloko boye basoda bazwa biloko ake nango banolanda ye banopesa bambongo okovanda mpe ntango mosusu na journée boye na ntango boye nano oteki mwa mosala oyo esunga mwa libota
Bon, moi, Keba, tu as gagné. Allez, on va voir là, on veut du saut, on va dans le mystique fort. Message on a repris ça dans le gouvernement, il faut pas se makasi. Il y a des jeunes qui sont à la maison, il y a des diplômés qui sont là, des gradués, des licenciés. Hein? Ils cherchent un moyen pour qu'ils puissent nous créer des entreprises, des sociétés pour tout ça là, il va créer les entreprises, la société et aider les jeunes pour ça. Papa plus âgé, il faut qu'il y ait une passion. Les jeunes qui sont licenciés, gradués, ils ont la capacité de faire ça, place où on a travaillé. Ils ont rapport à la Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine Zoom Eco Live. Merci à vous de l'avoir suivi et à très vite.